Niggas in my grill tryna phase me. Bonjour à tous. Eh Bob, tu fais quoi là? Putain, j'y crois pas. Eh, bientôt il va prendre ma place. Non, 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 attends, on va remettre les choses dans le bon sens. C'est toi la star de la chaîne, ok, mais tu restes à ta place. J'ai besoin de toi, certes, tu restes à ta place. Putain, quelle intro. Salut les gars, c'est les vacances. Une petite semaine de vacances. Putain, cool. Une petite semaine de vacances en plein mois de juin, qui préfigure l'été. Non, moi je dis c'est pas mal. J'ai ressorti la Stogger avec ses mains, avec un levier d'armement réparé grâce à Baptiste, armurier Auxerre. Oh, ce sera systématique. C'est pas histoire d'être relou, mais ce sera systématique, j'avais prévenu dès le début. Merci Baptiste. Encore et toujours. Donc j'ai ressorti cette examen parce que je voulais... Il y avait quelque chose qui me chagrinait. Et j'en ai parlé justement hier avec Baptiste, suite à sa vidéo où il essaye ses slugs là, les ânes si je me trompe pas. Et du coup ça m'a donné envie de tester quelque chose, d'aller un peu plus loin. Alors, la Stogger là, elle est remise en config d'origine. La valve, c'est la valve d'origine. Le ressort, c'est le ressort d'origine. Elle est vraiment dans sa config d'origine. Parce que justement, la question que je vais aborder, je me demandais si ça venait pas, enfin la problématique que je vais aborder, je me demandais si ça venait pas de la modif. Donc je l'avais remise en origine, et je vais vous dire tout de suite ce qui me chagrinait un petit peu. Et j'aimerais surtout que vous me disiez si vous ressentez le même phénomène. Alors je vous explique ça tout de suite. Je fais pas des séquences trop longues parce que c'est galère après à monter, enfin à balancer sur mon Mac pour le montage, donc je fais des petites séances assez courtes. Oui, tout ça c'est de la post-production, enfin bref, c'est très compliqué. Alors je vous explique. Alors quel était mon souci? La XM1, comme vous le savez, elle se recharge à 200 bars. Moi je la recharge avec un compresseur chinois. J'ai vu des vidéos circuler dernièrement sur ce même compresseur dont on fait les éloges, à juste titre. Hein, moi, ça va faire 1 an et demi que je l'ai. Oui, 1 an et demi. Et donc, j'ai vu des vidéos où il est caréné différemment. Il est mieux caréné, il est vendu plus cher. Mais j'ai regardé de près la vidéo et je me suis aperçu que c'était le même que j'avais acheté, donc moi, pour moins cher, sur Amazon, je crois, ouais, c'était Amazon, il me semble. Bon, bref. Donc, cette carabine gonflée, chargée à 200 bars avec ce compresseur, eh ben, j'avais remarqué que je galérais les premiers tirs, donc à 30 mètres, mais peu importe la distance. Hein, dernièrement, je tirais à 20 mètres, 18 mètres, 20 mètres. Que ce soit à 20 mètres, à 30 mètres, moi, j'ai pas plus de 34 mètres de disponible. Les premiers tirs, elle éparpillait. Donc je reprenais mes réglages de lunettes à chaque fois, je me galérais, et il me semblait qu'arrivé à un certain niveau, elle devenait plus stable et plus précise. Et le groupement finissait par être top niveau. Bon, c'était un peu gonflant, et je vais vous dire, c'était surtout un peu gonflant depuis que j'ai découvert la petite CP2, avec ses cartouches de CO2, qui elle, bim, 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 tu claques la cartouche, tu percutes, tu mets ton premier plomb, plein centre.
Bon, je parle pas des coups de doigt et des éventuels coups de fatigue. Mais voilà, la XM1, alors je vous dis, au départ, je me suis dit, peut-être que c'est parce que je l'ai modifié, la valve, le ressort, peut-être que, bah voilà, on demande plus, c'est peut-être donc moins précis. Ensuite, je me suis dit, peut-être que mon canon en a un coup dans la gueule. Et puis dernièrement, très dernièrement, la Baptiste parlait du fait que quand il faisait ses tests, lui, à très longue distance, avec la XM1 notamment, il avait remarqué qu'il y avait une plage. Alors lui, il va très loin. Il la recharge pas au PC, au compresseur classique. Il utilise, si j'ai bien compris, un gaz respirable avec un taux d'humidité moindre, je pense. Enfin bref. Bon, moi je suis. Mais alors, il utilise tous les paramètres, pas de vent, etc. Ce qui est logique puisqu'il fait des tests d'hyper précision. Mais il disait à un moment dans ses vidéos qu'il avait remarqué qu'il y avait une certaine plage d'utilisation. C'est-à-dire un taux de rechargement de la carabine, un certain taux durant lequel elle allait être plus précise qu'au départ et qu'à la fin. Et moi, il m'avait semblé remarquer qu'effectivement, quand j'étais gonflé à bloc, ça éparpillait, et puis je vous dis, aux alentours de 150 bars, là, j'avais une certaine stabilisation. J'ai donc testé, et il me semble que cette Stoeger XM1, elle tourne nickel. Donc là, j'ai mon compresseur chinois, en fait, j'ai un petit réglage, hein, vous savez peut-être comment ça fonctionne, qui permet de bloquer le chargement à un certain niveau. Donc je l'ai descendu à 150, c'est-à-dire que maintenant, quand je lance le rechargement, ça gonfle à 150 bars, pas plus. Les premiers tirs, c'est encore un peu fouillis, mais assez rapidement, j'obtiens cette précision. Donc je pense qu'en 4-5, avec des plombs Diabolo, les exacts, là, les IV Diabolo, hein, qui font 0,67 grammes, je pense pouvoir dire que la plage d'utilisation idéale de cette Stoeger, c'est aux alentours entre 150 et 110 bars. Donc ça laisse, j'ai pas calculé en nombre de plombs ce que ça pouvait donner. On va dire qu'il y a 30 bars d'utilisation où j'ai de la précision. Et ce que je voulais tester avec vous ce matin, c'est le faire en direct avec vous. Je vais mettre la caméra près de la cible. Dans un premier temps, je vais la gonfler à bloc, à 200 bars. On va voir le temps qu'il faut pour réussir à obtenir un certain groupement correct. Vous allez voir, normalement à 200 bars, le premier plomb, il part tout en haut. Et il y a un ou deux plombs qui partent carrément en haut. Parce que je ne vais pas toucher au réglage. Là, elle est réglée, j'ai réussi avec 150 bars, aux alentours de 150 bars, à être à peu près précis avec les réglages que j'ai là. Donc, je touche plus à mes réglages. Pour moi, mes réglages, à 30, d'ici au fond, je suis à 31 mètres exactement. Ouais, puisque si je tire du bout, là, j'ai 33. Donc, là, je suis à 31 mètres. J'ai réglé ma lunette. Je vais la regonfler à 200 bars et on va voir ce que ça donne sur la cible. Donc, je vais vous mettre là-bas, hein, je vais pas faire double caméra. Je vais vous mettre un peu dans le jardin. Il fait bon. Enfin, parce qu'on est la seule région en Bretagne où on est pris dans un courant de vent froid qui nous casse les bonbons. J'entendais encore qu'hier à Roland-Garros, il faisait 27 degrés. J'entendais ça à la radio. Je revenais, je suis parti dans l'Est pendant 2 jours. Là, et j'entendais qu'à Roland-Garros, Djokovic avait trop chaud, quoi. Moi, quand je suis arrivé en Bretagne, je suis en Bermuda, mais bon, enfin bref, ça c'est la météo, c'est autre chose. Je vous place près de la cible, je gonfle à 200 bars et on voit ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Il va être long ce plan à transférer, putain, ça va être la galère. Oh là 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 là, combien 6 minutes 24. Bon, c'est pas grave. On y va. Voilà, là normalement vous êtes droit sur la cible. Moi je suis à 31 mètres. Non. Si, c'est ça, 31 mètres. Et là, je l'ai chargé à 200 bars, la XM. J'ai introduit un premier plomb. Mes réglages de lumière.
Alors, je veux bien avoir des coups de doigt de temps en temps, mais là, on va faire au mieux. Je suis en appui sur un sac, pas de chevalet. Et vous allez voir que là, avant même de tirer, pour moi, il va partir en haut. Donc, XM1 rechargé à bloc. Voilà. Deuxième plomb. Donc là, je vais tirer jusqu'à obtenir quelque chose de correct. Si je ne m'abuse, je suis en bas, hors cible réfléchissante. En bas. Donc c'est là que si vous commencez à jouer avec votre réglage de lunettes, vous allez vous paumer complètement. Je continue à shooter. Et je suis reparti en bas. Alors, on peut dire qu'à 30 mètres, ça disperse quand même grave. Pour une XM1 qui, il est vrai, est donnée pour être très précise, pour une petite carabine PCP abordable. Après avoir essayé la CP2, on se dit merde, il y a un truc. Alors j'en suis à 4, 5, 6e plomb. Il me semble que j'ai fait un trou dans trou, mais en bas. Alors j'utilise le petit monochargeur, hein. C'est pour ça que c'est peut-être un peu long. Ça commence à se préciser. Voilà, là le groupement se précise, mais il est toujours un peu bas. Un dernier, après je vous dis à combien je suis en pression. Hop. Alors, je suis un tout petit peu au-dessus des 150 encore. On va dire 170. Je continue. Je touche à rien. Hors de question que je retouche à la lunette. Vous voyez, là, il me semble qu'on remonte. Alors, attention, hein, c'est peut-être un coup de bol. Là, c'est un coup de doigt, les gars. Je peux vous le dire. Je l'ai senti partir. Alors, vous voyez, au bout d'un certain nombre de tirs, forcément, on ne voit plus où on en est. Donc là, ce que je vous propose, ça va me permettre en même temps de couper la vidéo. Et je vais remettre une petite cible neuve. Je vous prépare ça et on reprend sans toucher à la carabine. Alors, balle neuve. Oui, c'est d'actualité. Dans cible neuve, j'ai regardé, je suis à 160 bars. Et je continue. Ça va être plus parlant. Allez. Oh oh. J'aurais pas tiré en bas là, les gars?
me semblait qu'avec 2 impacts en bas, hein, hors cible. Est-ce que ce serait du trou dans trou? Je vais essayer de compenser un peu vers le haut pour voir si la zone rouge... Alors là, c'est pas du compensage que j'ai fait, c'est un coup de doigt. Allez, reste concentré, Jeff. Sinon... Voilà, là on arrive dans la plage où elle est précise, comme vous pouvez voir. Je sais plus si j'avais déjà l'impact légèrement en bas là, juste en dessous du rouge. Juste en dessous du 1000 mais un peu plus bas. Pour tout vous dire, j'essaye de finir le rouge. Je suis parti à gauche. Alors, après, il y a les qualités du tireur, hein. C'est-à-dire que là, je suis pas au top, hein. Mais on peut voir qu'il n'y a plus ces gauche-droite complètement ahurissants. Voilà. J'ai eu mon rouge, il me reste un tout petit bout. Voilà, là, elle devient agréable à utiliser, c'est-à-dire qu'on peut faire du point tiré, point touché. Enfin, point visé, point touché. Il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est que je deviens de plus en plus exigeant, c'est-à-dire que je suis parti dans un délire où je veux faire du trou dans trou, quoi. Faut pas oublier que c'est quand même une carabine vendue 300 balles. Alors, où en suis-je? Ouais, je suis à 110, 120 bars. Là, si je ne me trompe pas, d'après mes expériences précédentes, elle va commencer à chuter, logique. Enfin, chuter, j'entends dans l'impact. Il me semble que je commence à taper hors du cercle jaune. Enfin, limite cercle jaune, quoi. On continue. Alors, ce que je vais tester après, c'est, je vais la regonfler en direct à 150 bars. Bon, voilà. Grosso modo, je pense que si je vous raconte pas n'importe quoi, hein, vous avez pu remarquer comme moi que c'est à partir de 150 bars que on devient groupé. Je vais pas plus loin, sinon ça va durer 2 plombes. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est que je vais la regonfler directement à 150 bars. On va s'arrêter à 150 bars au niveau du compresseur et on va voir ce que ça donne en cible. Reprise. Donc là, je l'ai regonflé au compresseur. Je l'ai mise à 150 bars. Je vérifie. Ouais, je suis à 150, peut-être à 160. Et on va voir ce que ça donne. Si on attaque directement, premier shoot, en ayant gonflé en direct. À mon avis, sans vous dévoiler de secret, mais par expérience, le premier shoot va être encore un peu haut. Alors, à la pleine puissance, il faut qu'elle se dégorge un peu. Oui, restez polis, les gars. Allez, premier shoot.
On peut voir déjà que ça semble moins... Attends, t'emballe pas, Jeff. Ne dis rien. On est dans un test scientifique. Ouais, bah d'accord. Il faudra un chevalet pour que ce soit vraiment sûr. Disons que ça ne remettrait pas en cause mes éventuelles défaillances. Défaillance, tu as dit, Jeff? Mais de quoi veux-tu parler? Coup de bol, phénoménal. Bon, coup de bol ou pas, moi je dis que sans aucune reprise au niveau de la lunette. Voilà, là j'ai gonflé à 150, je démarre à 150. Donc là j'en ai fait de mémoire 3 au milieu, les deux autres on est à 5, je tire le 6e. Je vais vérifier sur la jauge à combien je suis. Je suis à 140 bars. 140 bars. Et j'ai mis 4 plombs trou dans trou. Et vous pouvez voir que c'est ce que je vous disais. Hein. On n'a pas cet arrosoir qu'elle a quand elle est à 200 bars. Cet effet arrosoir. J'ai eu un coup un peu haut, un coup un peu bas. Alors maintenant, attention. Hein. Ouais, voilà, il suffisait de le dire. Après, je vous dis, pour que ce soit vraiment très très sûr, mon test, il faudrait que j'ai un chevalet hyper précis, l'arme bloquée. Parce que là, il me semble que je suis remonté dans le 1000. Hein. Bon, je vais en faire un ou deux encore, et puis terminer. Après, je vous reprends. Ouais, ok. Un dernier, ça vous fait plaisir? C'est surtout parce que moi, ça m'amuse. Hop. Ah, je veux pas finir sur une daube. Je suis parti à droite. Alors, est-ce qu'elle sera en train de baisser en puissance? J'ai eu le phénomène tout à l'heure. Essayer de me concentrer à bloc. Honnêtement, j'ai pas vu. Mais il me semble qu'elle est remontée dans le 1000. Voilà, je coupe. Je vous reprends avec moi dans le garage et puis on se fait une petite conclusion. Voilà. Voilà le petit test que je voulais faire avec vous. Et je me demandais ce que ça allait donner hein, en direct comme ça avec vous. Et en fait, ça confirme ce que j'ai testé depuis ce matin. Je l'avais fait pendant une petite demi-heure avant de commencer à filmer. Et ça confirme ce que j'ai cru remarquer et ce dont je parlais hier avec Baptiste par message. À savoir que la Stoger, enfin la mienne, tout du moins, elle a une plage d'utilisation qui lui convient. Alors, il y a deux choses. Un, j'aimerais que vous me disiez, c'est rare que je vous demande de commenter, hein, parce que bon, vous faites ce que vous voulez à la base, mais ça m'intéresserait vraiment dans vos commentaires que vous me disiez si vous avez remarqué la même chose sur les vôtres. Moi, c'est la Stoger, donc là, elle est full d'origine. C'est la compressor, mais bon, peu importe, en full d'origine. Et peut-être que quand elle est modifiée avec une valve plus grosse, etc., peut-être que le phénomène est le même, il me semble, de mémoire. Donc elle a cette plage d'utilisation, c'est-à-dire qu'entre 200
Si je la gonfle à 200 bars, direct, si je la gonfle à bloc, les premiers tirs sont complètement en vrac. Et c'est aux alentours de 150 bars qu'elle commence à devenir stable. Et si je la gonfle en direct à 150 bars, si je la mets à 150 bars au moment de la recharge, du gonflage, elle devient précise très rapidement. Donc pour moi, avec ces plombs JSB, Ivy Diabolo de 0,67, elle a une plage d'utilisation optionnelle à 30 mètres, mais je vous ai dit, à une distance plus courte, j'ai le même phénomène. Donc elle a une plage d'utilisation optionnelle entre 150, 140 même, entre 140 bars et 110. Après, ça commence à chuter. Alors en termes de nombre de plombs, je ne sais pas, mais voilà ce que je peux en déduire. Alors, la deuxième question que je me pose, c'est, on dit que c'est une PCP régulée. Alors ça va être régulé, certes, il faudrait que je teste au chronie, ça va peut-être être régulé en puissance, en termes de puissance, mais pas en termes de précision. Enfin, vous voyez, je suis pas technicien, moi je sais pas trop hein, le principe du régulateur, est-ce que ça doit apporter une certaine puissance ou une certaine précision. Là, le fait est qu'elle every complet au-dessus de 150 bars, et elle devient précise à partir de 150 bars. Voilà, maintenant tous les commentaires sont les bienvenus. Alors oui, j'ai encore parlé de valve, excuse-moi, je ne sais plus qui là qui me répète sans cesse que ce n'est pas une valve, que ce n'est pas une valve. Oui, mais c'est le terme qu'on utilise. Une valve, elle va dans les deux sens, ou tu m'as expliqué, excuse-moi. Mais c'est le terme que l'on utilise communément. Et tu vois, j'ai plus le terme dont tu m'as parlé qui correspond mieux, mais je prends note, hein, attention de tous les commentaires que vous faites. Mais je reste un utilisateur lambda. Hein. Moi, je touche à tout. Hein. En ce moment, je suis à fond dans les petits couteaux. Voilà, les petits couteaux, tac, petits couteaux qui s'ouvrent bien là, tac, et qui se referment tout aussi bien. Et surtout, je suis à fond dans l'affûtage. J'apprends l'affûtage. Voilà, je touche à tout, j'aime bien un petit peu, voilà, c'est des passages que j'ai où je m'occupe, surtout pendant mes vacances. Les commentaires, pour une fois, sont vraiment, enfin, pour une fois, attention, mais pour une fois, j'avoue que je serais curieux, oui. Voilà, pour une fois, je serais curieux de voir d'avoir vos avis et vos retours d'expérience sur ce phénomène, sur la XM1. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Moi, la mienne va être bonne, hein, puisque ce sont les vacances. Donc, je profite pour faire plein de choses que je n'ai pas le temps de faire autrement. Et entre autres, beaucoup de jardin. Il y a des vieilles branches à couper, etc. On remet tout ça bien en état. On profite de la semaine de repos et de déconnexion. Je vous souhaite donc tout le meilleur. Portez-vous bien. Le pirate et moi-même vous saluons. À ciao. Bye bye. N'oubliez pas que la Bretagne vous regarde. Salut les gars. GG, l'Explorer. Je reviendrai sur les cure-dents, mais entre 140 et 110 bars. Et peut-être même à 31 mètres. À la prochaine. Ciao les gars. Le soleil brille. C'est cool. Ça fait du bien là-haut. Bye bye.